Bienvenue chez Lollens Assessment Systems. Je suis Cyrielle et ceci est le premier tutoriel sur le domaine investigateur. Nos tutoriels sont remplis d'informations. N'hésitez pas à utiliser le bouton pause si vous souhaitez réfléchir et laisser le temps à l'information d'être assimilée. Le domaine de l'investigateur est axé sur la recherche, la curiosité, la soif d'apprendre et la technologie. Voyons comment tout cela s'assemble. Le domaine investigateur est l'un des 6 domaines d'intérêt de John Holland. Holland a parlé de type et bien sûr, au fil du temps, nous nous sommes habitués à cette terminologie. Mais nous pensons vraiment que l'étiquette domaine nous fournit une meilleure description de ce qui se passe exactement. Elle est plus précise. Nous préférons donc parler de domaine. Chaque domaine est composé d'un certain nombre d'éléments. Dans le cas d'investigative, il y en a 3. Sciences naturelles ou sciences, matière STEM, les technologies de l'information et de la communication, et la pensée pour le plaisir de penser, la composante théorie. Nous allons les passer en revue un par un et nous commencerons par les sujets STEM, les sciences naturelles. Cette composante identifie les intérêts dans les matières STEM, mathématiques, physique, chimie et biologie. Il s'agit notamment de faire des calculs, de faire des recherches, d'aimer la technologie et les variétés exactes de la science. Une personne ayant un score élevé aura une affinité pour toutes les matières scientifiques. Une personne ayant un score faible ne veut rien savoir de tout cela, bien sûr. Avec un score moyen, nous devons être prudents lorsque nous tirons des conclusions. Peut-être qu'une personne aime beaucoup la biologie et n'aime pas du tout les mathématiques. Ou l'inverse. Le deuxième volet porte sur les technologies de l'information et de la communication, en abrégé IT ou ICT. Un score élevé signifie que la personne s'intéresse à tous les domaines, des plus grands systèmes au plus petit appareil, des applications sérieuses qui sont essentielles pour notre santé, notre sécurité et nos systèmes financiers, aux jeux et gadgets que nous utilisons pour nous amuser et nous divertir. La composante ICT couvre toute la gamme des sujets. Matériel, logiciel, interface, analyse fonctionnelle, expérience de l'utilisateur, sécurité, tests, graphiques et visuels, automatisation industrielle, et ainsi de suite. Avec la science, les ICT sont une composante d'intérêt liée à la technologie. La troisième composante ne l'est pas. La troisième composante est appelée théorie. Un score élevé signifie que vous aimez analyser. Vous voulez connaître les tenants et les aboutissants, savoir exactement comment les choses fonctionnent et quel est le raisonnement qui sous-tend une action. Vous vous considérez comme rationnel, désireux d'apprendre et riche en idées. Les personnes ayant un score élevé ont tendance à rechercher des modèles, des liens et des explications. Elles veulent vraiment comprendre les choses. D'où cela vient-il ? Quelle est la théorie sous-jacente ? Quel est le dénominateur commun ? Nous avons donc ici un aperçu des 3 composantes du domaine de l'intérêt pour les enquêtes. Il est bon de savoir que 2 de ces 3 composantes sont de nature technologique. Cela signifie que les personnes qui ont un penchant pour la théorie, mais n'aiment pas les matières scientifiques ou les ordinateurs, n'auront jamais un score global super élevé pour le domaine investigateur. Voilà de quoi réfléchir. Dans la deuxième partie, nous illustrerons bien sûr ce point par quelques exemples pratiques. Et c'est tout.
pour la première partie de l'introduction au domaine d'intérêt de l'investigateur. Si cela vous laisse sur votre faim, vous pouvez vous plonger dans les cas de la deuxième partie. Ou vous pouvez vous distraire dans l'introduction au domaine artistique. Quel que soit votre choix, il y a toujours quelque chose de nouveau à apprendre. Merci de votre attention et rendez-vous dans la prochaine vidéo.